أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. Donc bienvenue à ce jeudi de savoir. Donc il y a des places, bien évidemment. Essayez d'avancer, surtout les gens qui viennent d'arriver. Il y a 8-9 places en avant, Inch'Allah. Essayez d'avancer. Donc ce jeudi de savoir qui est sous forme d'une petite conférence mensuelle ouverte à toutes et à tous, organisée par l'Union des musulmans de Rouen maintenant depuis plusieurs années sous diverses formes. Il y a environ une dizaine d'années qu'on travaille sur ce sujet-là. Donc pourquoi le sujet choisi concerne la place de la femme en islam? Je ne vous cache pas que c'est cette conférence ou ce sujet qui concerne la femme, c'est la première conférence que j'ai faite en France. Je me rappelle dans les années 2000, au début, quand j'ai commencé à travailler un peu avec les étudiants musulmans de France, avec l'EMF, la section de Rouen, et puis il y en a un groupe de jeunes qui commencent à organiser parfois des assises un peu culturelles ou des discussions, etc. Et à l'époque, on m'a dit, Bachar, on veut que tu interviennes sur un sujet. J'ai dit, c'est la femme. Et tout de suite, c'était sans discussion, parce que je vois un peu le poids lourd concernant ce sujet au niveau des préjugés, au niveau des malentendus, au niveau de ce qui est vrai, de ce qui est faux. Et je pense, déjà, ce que je discute beaucoup avec mes sœurs et mes frères, je pense qu'il y a deux sujets où l'islam il est vraiment dans la cage d'accuser. C'est le sujet de la femme, si c'est un sujet, mais c'est-à-dire un sujet de discussion concernant la femme. Et le deuxième sujet, c'est concernant la violence et la terreur et la guerre, etc. Et c'est pour cela que ces deux sujets, je pense qu'ils méritent éclaircissement d'une façon qui est nette et précise, en se basant sur nos références religieuses, pas sur des avis personnels ou des erreurs historiques ou quoi que ce soit. Parce que on va parler, Inch'Allah, si Dieu le veut, de la place de la femme en islam, parce que si on arrive à définir sa place en islam, est-ce qu'elle est soumise, la femme en islam, ou est-ce qu'elle est favorisée,
ou est-ce qu'elle est ni soumise ni favorisée, elle est égale à l'homme, tout simplement? Dans quoi elle est égale à l'homme? Dans quoi elle est différente? Toutes ces questions méritent bien d'être discutées. Donc je commence avec un petit rappel historique, parce que sans ce rappel historique, on ne va pas comprendre l'islam était révélé dans quelles circonstances. Donc cette dernière religion révélée à un prophète, parce que les musulmans croient qu'il n'y aura pas de prophète après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction sur lui. Cette dernière religion, qui est une miséricorde pour l'humanité, qui est un message universel révélé, pas un message pour un peuple déterminé, comme c'est passé avec les prophètes et messagers antérieurs. Il faut comprendre dans quel contexte historique et dans quelles circonstances a été révélée cette religion. Cette religion a été révélée il y a 14 siècles. Moi, parfois, quand je regarde un peu la télé, les films des années 1950, on se sent dans une autre époque. Si vous regardez un film de 1950, vous allez voir le décalage énorme entre ce qui existait en 1950 et aujourd'hui, il y a 60 ans, 65 ans. Donc, pour vous donner une idée, si je vous dis donc qu'est-ce qui a existé il y a 1400 ans, ou 1400 et quelques années, donc il faut comprendre dans quel contexte cette religion a été révélée. La femme, elle avait, disons qu'elle n'était pas considérée comme un être humain à l'époque de la révélation de la religion musulmane. La femme, elle n'était pas considérée comme un être humain dans les sociétés arabes de l'époque et dans les deux grands empires qui entouraient les sociétés arabes. J'ai voulu dire par ça les Perses et les Byzantins. Tous les trois, les deux grandes puissances, plus les tribus arabes, ils ne considéraient pas la femme du tout. Si vous revenez un peu à l'encyclopédie historique, vous allez lire, vous pensez que ce sont des blagues en lisant ça. C'est-à-dire, un homme, il peut se marier avec une femme, il peut la divorcer quand il veut. L'homme possède tout. Elle, dès qu'elle est son épouse, tout ce qui est à elle devient à lui. La barbarie est arrivée jusqu'à ce qu'ils enterraient les femmes vivantes. Dès qu'une petite elle est née, c'est parce qu'elle est de sexe féminin, ils l'enterraient vivante. Ou ils la tuaient puis ils l'enterraient. Elle n'a pas le droit de droit civique. Elle n'avait pas le droit de la possession, de posséder une maison ou un bien. Elle n'avait pas le droit d'hériter. Et même, malheureusement, à l'époque, même en dehors de la péninsule d'Arabie et des deux grandes puissances, les Perses et les Byzantins qui entouraient la péninsule, même en dehors de ça, même dans l'ancienne Europe, la femme, le débat autour de la femme, c'était au stade, est-ce que c'est un être humain ou pas? C'était à ce stade-là le débat, à l'époque. Si on ne comprend pas ça, on ne va rien comprendre. Il faut comprendre à quel stade était la place de la femme. Et je ne vous envoie pas très loin, la femme en France, même malheureusement, quand est-ce qu'elle a eu le droit au vote, à voter? C'est hier que la femme en France elle a eu le droit de voter. C'est-à-dire dans le langage historique, c'est vraiment hier que la femme en France elle a eu le droit de voter. Et une personne qui n'avait pas le droit de voter, c'est très grave, c'est-à-dire qu'elle n'a pas le droit de donner son avis. C'est une catastrophe. Maintenant, pour nous, c'est évident. Mais croyez-moi, à l'époque où la femme ne votait pas, c'était une évidence. Pour les gens, c'est normal, l'homme vote, la femme ne vote pas. Pour vous donner une idée, comment le raisonnement humain peut évoluer. Dans ces circonstances, l'islam est arrivé. La révélation divine au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et on va voir qu'est-ce que l'islam a changé au niveau de cette situation catastrophique qui existait. C'était la situation pré-islamique qui existait. Seulement pour qu'on soit d'accord sur les choses.
que pour définir la place de la femme en islam, il faut revenir aux sources, aux textes. Et il faut revenir à la pratique des textes. Parce que parfois, si on donne seulement un verset ou une parole du prophète, quelqu'un il peut vous dire, et c'est légitime, écoutez, là vous philosophez, mais les musulmans n'ont jamais appliqué ces textes comme vous le dites. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, si je veux vous donner des textes que l'islam, il donne à la femme 1, 2, 3, 4, 5, quelqu'un dans la salle, il peut se mettre debout, il peut dire, écoutez, là, vous parlez de quelque chose d'abstrait, parce que ces textes-là, ils n'existent que dans les livres où vous les lisez, mais les musulmans, ils n'ont jamais traité la femme comme ça. C'est pour cela que la meilleure façon pour voir comment ces textes ont été compris, c'est les 3 premiers siècles de la révélation divine. Pourquoi? Parce que le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit que le meilleur des siècles, c'est le mien, puis celui qui suit, puis celui qui suit. Dans quel sens? Dans le sens où la meilleure pratique religieuse de l'islam, la meilleure compréhension, la meilleure mise en œuvre de la pratique de la religion, c'est les 200, 300 premières années. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ont vécu avec le prophète, alayhi salatu wassalam, ce sont des gens qui ont vécu la révélation divine, ce sont des gens qui ont vécu même dans quel contexte les textes religieux ont été révélés. Pour cela, si vous voulez, si vous regardez bien, pour les gens qui ont eu le temps de lire un peu l'histoire et l'évolution de la pensée musulmane, les plus grands hommes, et il y en a d'autres plus grands après, mais les plus grands hommes existaient dans les 3 premiers siècles, vraiment, c'est-à-dire les compagnons qui ont vécu avec le prophète, les disciples, et puis les fondateurs des 4 écoles théologiennes dans l'orthodoxie musulmane. Je voulais dire par ça Abu Hanifa, Shafi'i, Malik et Ahmed ibn Hanbal. Ils existaient tous dans les 3 premiers siècles de l'Hégire. Et puis après, il y a eu des grands hommes, bien évidemment, mais le déclin de la pratique religieuse s'est arrivé après. Parce qu'après, les musulmans, ils ont commis beaucoup d'erreurs après les 3 premiers siècles, au niveau des idées, au niveau de la pratique, au niveau, ils ont serré, ils ont été durs sur des questions où c'était beaucoup plus souple au début de la révélation de l'islam. Donc c'est pour cela qu'on arrive un peu pour voir qu'est-ce que l'islam il a donné à la femme, et je vous fais en parallèle, à côté de ce que les textes disent, comment ça a été vécu. Pour être pratique, c'est pas normal que je vous dise dans le Coran c'est dit ça. Il faut donner en parallèle comment les compagnons, comment le prophète, alayhi salatu wassalam, il a vécu ça. Donc premièrement, donc l'islam déjà, il est venu dans une philosophie de donner une égalité totale à la femme par rapport à l'homme. Il y a quelques petites distinctions, on va les voir à la fin. Mais l'islam, il est venu, c'était clair au début que toutes les pratiques qui existaient avant, quasiment toutes, ont été abrogées. Commençons par les versets qui parlent un grand principe qui était révélé dans le Coran, et celle qui est enterrée vivante, elle va poser la question, moi, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ce sort? C'est-à-dire, c'était une grande mise coranique sur un grand principe qui est le respect du droit humain, de tout être humain, y compris de la femme. Et l'islam, et le Coran, il a révélé une grande vérité dans le code pénal qui existait dans l'époque. Parce qu'à l'époque, le code pénal qui existait, si quelqu'un tue un homme, on tue un homme à la place. Si quelqu'un tue une femme, ça compte pas. Ça existait comme ça dans l'ère pré-islamique. Et l'islam, il est venu, il a dit âme par âme, an-nafsu bin-nafs. Donc ça, c'est une évolution philosophique des années de lumière en quelques versets coraniques. C'est pour cela, quand je regarde un peu pourquoi beaucoup de Korachites ont refusé l'adhésion à cette nouvelle religion, parce que cette nouvelle religion qui venait, c'était Qulu la ilaha illallah tuflihu. Le prophète, il disait aux gens, dites la ilaha illallah et vous gagnerez. Mais c'était quoi la ilaha illallah? C'était quoi? Il n'y a pas autre divinité que Dieu. C'était simple, que tous les gens sont égaux. Il y a un Dieu. Et ça casse les gens qui veulent être des dictateurs, des totalitaires, des gens qui veulent régner, des gens qui veulent tuer, des gens qui veulent appliquer leurs lois inhumaines.
sur la terre, ça ne les arrange pas. Quand l'islam vient, il dit Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Quand l'islam vient, il dit on vous a fait de diverses tribus. On vous a créé, il y a les mâles et les femelles. Vous êtes égaux, les meilleurs sont les plus pieux. Ça n'arrange pas des dictateurs ou des gens qui veulent régner ou des gens qui veulent régner et avoir leur pouvoir d'une façon qui est féroce sur les gens. Le droit de la vie, le premier droit que l'islam a donné à la femme, le droit de vie. Le droit de vie. Pour nous, c'est évident. On dit maintenant, on parle de droit de vie. Oui, mais la femme, elle n'avait pas le droit de vivre. Dans l'ère pré-islamique, la femme, elle n'avait pas le droit de vivre. L'islam, il a tranché cette question. Le droit de vie, c'est le même pour l'homme et la femme, et la punition de tuer un homme ou une femme, c'est la même. Donc l'islam, il a réglé cette question. Elle a le droit de vivre. Al-Ahliya, les droits civils. Comme je viens de vous exposer, la femme, elle n'avait pas de droits civils ou civiques. Elle n'avait pas ces droits. Et l'islam, il est venu et il a donné une liberté totale à la femme dans ses droits civils. Les droits de posséder, elle ne les a pas avant. Elle ne peut pas posséder, elle ne peut pas avoir une propriété. Elle ne peut pas avoir un commerce à elle, un bien à elle. L'islam, il vient, il dit للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. Chacun, il est responsable de ses œuvres et il peut avoir ses biens. Pareil, l'islam, il a éclairci cette question-là. Et le troisième droit, la liberté. Mais cette liberté ne concernait pas seulement la femme. Elle concernait les femmes et les hommes. Mais pour l'homme, peut-être c'est plus évident. Mais l'islam, il est venu pour fixer et préciser les règles de liberté à travers plusieurs versets coraniques. Man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. Celui qui veut croire qu'il croit, celui qui ne veut pas croire qu'il ne croit pas. Homme ou femme, la liberté. Vous êtes libre, faites ce que vous voulez. Après, vous encaissez ce que vous avez choisi. Dans cette terre et dans la vie de l'au-delà, il y a un Dieu qui va juger les gens. C'est ça la conception islamique. Mais il y a une liberté pour l'homme et pour la femme. Il y a une liberté de la femme qui a été donnée même dans le domaine politique. Les femmes étaient consultées. La femme qui n'était pas considérée comme être humain à droit complet, l'islam, il vient et il dit la femme, elle a le droit politique comme les hommes. Quand le prophète, il demandait l'avis des hommes sur une question ou demandait leur engagement, il demandait pareil aux femmes. Le prophète, il donnait les leçons, les assises, etc. aux hommes, et les femmes, ils ont demandé les assises, pareil. Elles ont dit, nous, on veut apprendre, on veut avancer, etc. Et le summum de la participation politique de la femme est apparu avec Omar ibn al-Khattab, le deuxième calife. Le deuxième calife, cet exemple, moi je le répète, c'est un exemple qui est validé par les historiens musulmans et par les historiens non musulmans, qui ont écrit un peu l'histoire de cette époque-là. Avec le calife Omar, il a constitué un gouvernement à l'époque de 4 personnes pour prendre 4 postes clés et gérer l'État islamique qui existait à l'époque. Et il a nommé 3 hommes et une femme. Il a nommé une femme ministre il y a 1405 ans à peu près. 1405 ans. Une femme ministre qui s'appelait Ash-Shafa, et elle a pris les finances, c'est-à-dire l'argent de l'État qui existait à l'époque. Il était sous la direction d'une femme qui s'appelait Ash-Shafa. L'argent de tous les gens et de l'État et de la société, il était géré par une femme qui s'appelait Ash-Shafa.
ces droits politiques, ces droits civils et cette liberté, c'est une évidence. C'est malheureux que ce n'est pas mis en avance, cette question-là. Mais si vous voulez que je la résume en une phrase, que la femme, elle vivait dans la société à côté de l'homme. Point. Si je veux résumer ça en une phrase, la femme vivait dans la société à côté de l'homme, dans les instances décisionnelles, dans le marché, dans les éducations, dans le cercle d'éducation, dans la mosquée. La mosquée du prophète de la Mecque était avec une seule porte. Et une seule porte où les femmes et les hommes entraient à l'intérieur de la mosquée. Et après, les portes étaient séparées pour des raisons techniques parce que le nombre a augmenté énormément. Donc la femme, dans cette période-là, elle vivait d'une façon... Aïcha, l'épouse du prophète, radiallahu anha, elle discutait avec les compagnons, avec les amis du prophète, alayhi salatu wassalam. Elle discutait avec les gens. Elle a même mené une bataille. Elle a même mené une bataille quand il y a eu un désaccord après le décès du prophète, alayhi salatu wassalam, entre certains compagnons, etc. Aïcha, une femme, elle a conduit une armée. Elle a conduit une armée où les compagnons, tous les hommes, étaient derrière elle. Elle était à la tête de l'armée. Et puis, il y a des gens qui l'ont critiquée. Ce n'est pas parce qu'elle était une femme qui a conduit une armée, parce que des gens, parfois, ils sortent que certains compagnons n'étaient pas d'accord. Oui, ils n'étaient pas d'accord parce qu'ils considéraient que son analyse politique de la situation ne nécessitait pas qu'il y aura une guerre. Mais personne ne l'a critiquée parce qu'elle était femme et qui a mené une guerre. Et puis les gens qui ont accès un peu à la source ou à la littérature arabophone, ils peuvent vérifier ça facilement. Donc pour vous donner, donc pour dire que vraiment durant ces siècles-là, la femme on a eu des jurisconsultes femmes, on a eu des théologiennes femmes, et on a eu énormément de femmes qui participaient dans toutes les activités sociales de la société. Parce que l'islam, il a donné cette liberté à la femme. Il a donné cette liberté. Et ça, le prophète, alayhi salatu wassalam, les compagnons, leurs femmes, ils étaient conscients de cette situation-là, de cette position que l'islam, il a donnée à la femme. Et les femmes, ce n'est pas seulement ça, mais elles assistaient même aux fêtes, les fêtes qui se passaient à l'époque. Du prophète alayhi salatu wassalam. Par exemple, un seul exemple pour ne pas parler trop de ça, vous pouvez lire dans l'authentique de Bukhari et de Muslim que quand Abu Usaid al-Sa'idi s'est marié, c'était un des compagnons, c'est Usaid, son épouse, ou sa future épouse, parce que c'était leur mariage. Donc c'est elle qui a servi tous les compagnons et le prophète avec les dates, etc. Et ça a été rapporté par l'imam al-Bukhari, un des plus gros rapporteurs des paroles du prophète alayhi salatu wassalam, et il a même titré le chapitre Babu khidmatil mar'a li duyufi zawjiha fi ursiha. C'est-à-dire, il a mis même le chapitre concernant que la femme qui sert ses invités ou les invités de son époux ou les hommes durant un mariage ou durant une autre occasion. Donc, je vous laisse parfois penser, peut-être pas vous, mais donc parfois dans certaines familles, si une femme sort ou sert, etc., ça peut créer un incident diplomatique chez certains. Bien évidemment, ça dépend un peu des familles. Je vous laisse passer beaucoup d'exemples, de détails, où le prophète, il prenait la vie de ses épouses, d'autres femmes, ainsi que les compagnons. Il prenait toujours la vie des femmes dans la société. Elles avaient vraiment, les femmes, une place énorme qui a existé. Bien sûr, ce contexte brillant, il n'a pas duré beaucoup, malheureusement, parce que la période d'or de la communauté musulmane, c'est les 3 premiers siècles. C'est-à-dire vers les années, si je parle du calendrier grégorien, 650 jusqu'à peut-être 850, 950. Puis après, il y a eu un déclin. Ce n'est pas l'islam qui était en déclin, ce sont les musulmans.
Parce qu'après, avec les Omeyyades, avec les Abbassides, avec les Ottomans, il y a des points positifs, certes, dans la jurisprudence, il y a des points positifs dans la gestion politique, dans la reconstruction des pays. Je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, mais durant cette période-là, c'est-à-dire après les 3 premiers siècles, il y a eu plusieurs centaines d'années où il y a eu des soucis. Il y a eu des soucis de pratiques religieuses. Pourquoi? Parce que quand les musulmans, ils se sont ouverts vers les autres civilisations, l'islam s'est expandu, il y a eu tellement d'expansion dans d'autres pays. Et quand les musulmans ils ont fait connaissance avec la philosophie grecque, avec les autres idées, avec plus les autres religions, et on trouve après qu'il y a beaucoup de gens qui se sont éloignés de la religion. Éloignés dans le sens où il y a des gens qui ont eu une vision très très light de l'islam. Avec une pratique très absente. Ce qui a conduit à un courant qui s'est allé un peu vers un extrémisme majeur. Hein. C'est-à-dire, il y a eu les gens qui ont dit « Allez, la place de la femme de la société, les danseuses, la vision un peu libertine », ce qui a conduit à un extrémisme dans une autre vision, dans le sens où des musulmans commencent à prôner que non, la place de la femme, c'est à la maison. La femme, elle ne parle pas avec les hommes ne parlent pas avec la femme. La meilleure façon de pratique religieuse de la femme, c'est qu'elle reste chez elle, qu'elle ne sort pas. Et puis, on a balancé des bases d'évidence. La meilleure des femmes, c'est celle qui ne voit pas les hommes et qui n'est pas vue par les hommes, qui est un hadith inventé et qui est relaté au prophète, mais d'une façon mensongère. Il n'a pas dit ça. Et ce sont des choses qui étaient présentées comme des évidences. Moi, je me rappelle, dans mon enfance, j'ai grandi, j'ai entendu 2 principes concernant la femme, c'est-à-dire c'est cité comme si c'est cité dans le Coran. La meilleure des femmes, c'est celle qui ne voit pas les hommes, qui n'est pas vue par les hommes. La meilleure des femmes, c'est celle qui ne sort pas de chez elle, sauf dans 3 circonstances: quand elle est née, quand elle se marie et quand elle meurt. Ça existait. Ça existait, on l'a entendu. Bien évidemment, c'est une débilité mentale. C'est pas de la religion. Ça existe nulle part dans notre religion. Mais malheureusement, ce sont des choses qui ont circulé. J'ai lu un avis juridique qui datait depuis le début du XXe siècle, qui disait qu'une femme, c'est interdit qu'elle apprenne l'écriture. Et l'argumentation juridique donnée par certains soi-disant théologiens, c'était parce qu'elle peut écrire des lettres d'amour et faire connaissance avec des hommes. Ça fait rire, bien évidemment, parce que déjà, un avis théologique comme ça, et pourquoi l'homme, il peut écrire, lui, il ne va pas écrire des lettres d'amour? C'est-à-dire, vraiment, il y a eu des avis extrêmes, des avis illogiques, des avis qui sont basés sur une sécurité maximaliste inexpliquée, et bien évidemment, ces avis-là, ils ont pollué une partie de l'histoire des musulmans. Ils ont pollué une partie de l'histoire des musulmans. Et ça, c'est malheureux. C'est malheureux, pourquoi? Parce que ça a été relaté à l'islam. Ça a été relaté à l'islam. Ils ont dit, si vous, l'islam, c'est ça, etc. C'est pour cela, quand on explique aux gens, on dit, nous, on n'appelle pas à libérer la femme de la religion. Nous, on appelle à la liberté de la femme dont la religion lui a donné. C'est assez simple. C'est assez simple le deal. Parce que avec les discussions qu'on a eues avec des gens qui appellent à la liberté de la femme, nous, on a dit, ne nous imposez pas quelque chose dont Dieu ne nous a pas imposé. On ne peut pas argumenter avec des données, des avis de certains hommes qui ont dit des choses dont on considère que c'est ni islamique, ni logique, ni praticable. C'est simple. C'est pour cela que l'arbitre entre nous, c'est les textes coraniques, les textes prophétiques. Et si vous voulez une période qui arbitre entre nous, allons aux 3 premiers siècles. Pourquoi on ne les a pas inventés? C'est le prophète lui-même qui nous a dit ce sont les 3 premiers siècles où la compréhension était saine. Allons à la source où la compréhension elle était saine, et ça sera l'arbitre entre nous. C'est pour cela que ce débat il a eu lieu
et il a toujours lieu quand on discute, jour et nuit, concernant le sujet de la femme. Est-ce que la femme, l'islam lui a imposé des devoirs? Bien sûr, comme l'homme. C'est-à-dire que dans notre religion, il y a cette notion de responsabilité. Il y a les droits, certes. L'islam qui a donné le droit aux hommes et aux femmes, on a développé quelques-uns, mais il y a une responsabilité. L'islam responsabilise l'homme et la femme pour une pratique religieuse responsable. Ça, on le sait. Déjà, si vous regardez, si vous lisez un peu le Coran, vous allez voir toujours cette notion de responsabilité. Toujours celui qui accomplit les bonnes œuvres et qui croit, qu'il soit homme ou femme, il sera récompensé. Après, vous allez voir beaucoup de versets qui vont dans ce sens-là. Le sens de responsabilité concernant l'homme et la femme. Est-ce qu'il y a des spécificités concernant les hommes et les femmes dans les droits et les devoirs? Pour moi, je dis oui. Il ne faut pas mentir sur cette question-là. Il ne faut pas se cacher derrière son doigt, oui. Déjà, même dans les compétitions sportives actuelles, ils ne mettent pas les hommes et les femmes ensemble, parce que c'est une évidence qu'il y a une différence de physique. Même dans les équipes de foot, par exemple. Ce n'est pas une équipe mélangée. Pourquoi? Parce que les résultats seraient biaisés. Pour quelle raison? Parce que l'homme n'est pas comme la femme, et la femme, elle n'est pas comme l'homme dans certaines spécificités. Ils sont égaux dans les droits humains. Ça, on ne traite pas de ça. Ils sont égaux dans les droits humains, dans les droits de croire ou de ne pas croire, dans les droits de liberté, dans les droits civiques. On ne parle pas de ça. Mais est-ce que chacun il a une spécificité? Oui. Dieu, il nous a dit dans le Coran, l'homme n'est pas comme une femme. Il y a certains qui utilisent ce verset pour dire que l'homme est meilleur que la femme. Qui vous a dit ça? L'homme n'est pas comme la femme. C'est ça le verset. L'homme n'est pas comme la femme. Bien sûr, l'homme il a quelques spécificités et la femme elle a quelques spécificités. C'est normal. L'islam il signale dans cela une évidence qu'il y a des différences entre l'homme et la femme. Par exemple, c'est pour cela, par exemple, la question de tenue vestimentaire. Parce que parfois on est questionné, je ne vais pas faire un cours sur ça, mais la question de tenue vestimentaire, que une fois je t'ai posé, j'ai eu la question, j'étais avec des étudiants à la mosquée de Rouen el-Kawthar, je faisais une présentation, on m'a dit pourquoi l'islam il impose une tenue vestimentaire à la femme et il n'impose pas une tenue vestimentaire à l'homme. Ce n'est pas vrai que l'islam il impose une tenue vestimentaire à la femme et il n'impose pas une tenue vestimentaire à l'homme. Ce n'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a une spécificité un peu différente entre l'homme et la femme sur cette question. Par exemple, je détaille un peu la question. Pour faire un acte religieux comme la prière, par exemple, on sait qu'une des conditions dans l'accomplissement de la prière chez le musulman, donc il y a la propreté, il faut se diriger vers la Mecque, il faut faire l'ablution, etc. Parmi les conditions, il y en a quelques conditions, il y en a 5 selon la majorité des savants, il y en a une que l'aura, la partie intime, soit cachée. La partie intime du corps soit cachée. Je traduis le terme aura en français. C'est quoi cette partie intime qui doit être cachée pour que tu puisses accomplir ta prière? Si vous regardez un peu le travail des jurisconsultes, ils disent pour l'homme, c'est entre l'ombril et les genoux. Ça, c'est une partie qui doit être couverte. Si elle n'est pas couverte, tu ne peux pas prier. Tu ne peux pas faire la prière. Il y a une condition qui n'existe pas. Donc, il y a une tenue vestimentaire imposée. Mais puisque l'homme, il est de sexe masculin, cette tenue vestimentaire, elle était limitée comme ça par les jurisconsultes en se basant sur des textes religieux, etc. Une femme, puisqu'elle a une féminité, etc., la façon, c'est un peu différent que la tenue vestimentaire d'une femme durant la prière. Cette partie à cacher, c'est tout le corps, sauf le visage, les mains et pour certains, les pieds. Je parle un peu de la prière parce que je ne veux pas ouvrir le débat sur le foulard, etc. Bien sûr, cette tenue-là, qui est durant la prière, mais cette tenue, elle existait dans les religions monothéistes, pour la femme. Mais regardez même des photos de femmes en France au début du siècle, c'est-à-dire hier ou avant-hier. Elles portaient quelque chose, etc. C'était un signe de respect.
c'était même des traces du christianisme, de la pratique du christianisme. Chez les juifs, on peut trouver ça. C'était connu dans les religions monothéistes et autres, cette tenue vestimentaire de la femme, comme signe de respect pour son corps, pour sa féminité, etc. Donc il y a des spécificités un peu différentes entre l'homme et la femme. Par exemple, cet exemple-là, je viens de l'explorer. Il y en a d'autres petits exemples où on peut trouver des petites différences. Je dis des petites différences parce que ce sont des questions sur lesquelles parfois on est sollicité. Par exemple, parfois la question de tenue vestimentaire. Et il y en a la deuxième question sur laquelle on est sollicité souvent, la question de l'héritage. Tous les gens connaissent le verset « لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ » Une femme hérite la moitié de l'homme. Le texte religieux dit ça. Moi, je vous dis, je vous invite à lire une étude faite par Issam Sultan, un membre du Conseil européen de la fatwa de la recherche, qui est actuellement en prison égyptienne, dans les prisons des dictateurs égyptiens actuels. Et ce grand savant, il a fait une étude sur l'héritage en islam, en se basant sur le Coran. Il a énuméré 24 situations. Il a énuméré 24 situations. C'est-à-dire 24 situations d'héritage, parce que vous savez, quelqu'un peut hériter de sa sœur, de son frère, il peut hériter de son fils, etc. Il a mis tous les schémas, parce qu'il y a beaucoup de schémas. Si père décédé, si mère décédée, si frère décédé, si fils décédé, qu'est-ce qu'il a laissé, marié, pas marié, il y a beaucoup de schémas. Donc, Issam Sultan, il a mis 24 schémas. Il a épluché toutes les situations qui sont citées par les jurisconsultes sur le dossier de l'héritage, qui est une science difficile. Il a trouvé 24 situations différentes. Donc, il a trouvé dans 10 situations, l'homme hérite comme la femme. Dans 10 situations, l'homme hérite comme la femme. Dans 10 autres situations, il a trouvé que la femme hérite plus que l'homme. Dans 10 autres situations, il a trouvé que la femme hérite plus que l'homme. Et dans 4 situations, l'homme hérite plus que la femme. Ça, c'est un travail de jurisprudence. Ça, c'est un travail juridique qui est fait. Et après, il épluche la question et il prouve que la différence d'héritage entre l'homme et la femme, ce n'est pas homme ou femme. Ce n'est pas ça. Parce que si quelqu'un est décédé, par exemple, si son père et sa mère héritent, ils héritent pareil. Pourquoi là, le père ne prend pas le double de la mère? Il faut comprendre la conception. Ce n'est pas une histoire d'homme et de femme. C'est une histoire de responsabilité. Et c'est une histoire de lien qui est plus proche au niveau des liens. Parce que la philosophie de l'héritage en islam, elle prend en considération le lien de parenté, le degré de rapprochement, et il prend en considération la responsabilité. C'est-à-dire toujours la règle dans l'héritage que les gens qui ont la vie devant eux, ils héritent beaucoup plus qui ont la vie derrière eux. C'est-à-dire les gens qui se sont mariés, qui ont eu des enfants, etc., ils vont hériter beaucoup moins par rapport aux gens qui veulent avoir des enfants qui ont la vie devant eux, qui vont se marier, etc. Et puis la question, donc dans la descendance, c'est une question de responsabilité. Parce que l'islam, et c'est là où la femme est favorisée. C'est sur cette question-là où l'homme est favorisé. La femme, elle hérite la moitié de l'homme si elle est une fille d'une descendance. Oui, mais il y a une autre règle qui va avec. Que dans notre religion, si quelqu'un se marie, l'homme il est responsable de tout, dans le sens où c'est lui qui couvre tout, et ce que la femme couvre, ça, c'est un plus. Et dans ça, la femme a été favorisée. Certes, actuellement, la femme, elle a choisi, dans beaucoup de pays, de faire autrement. C'est-à-dire d'aller plus dans le travail, d'assumer la responsabilité de la maison, parce que les conditions ont changé. C'est beaucoup plus compliqué, actuellement. On ne peut pas vivre avec un SMIC. C'est pour ça qu'il faut mettre les 2 SMIC, etc. Mais si on veut revenir à la règle religieuse, si une femme musulmane, elle va venir voir son époux, ils vont avec. Elle hérite la moitié, lui, il hérite le double de la femme,
mais lui, il est responsable, la responsabilité entière, tu assumes. C'est-à-dire la femme, si elle travaille, l'argent, il est à elle. Mais l'homme, s'il travaille, l'argent, il est à sa famille. Et dans cela, Cheikh El-Bouti, par exemple, qui a étudié cette question, il dit, dans cela, la femme, elle est favorisée. C'est vrai, mais ce qui équilibre ça, hein, parce que le système d'héritage, que lui, l'homme, qui a un peu plus de responsabilité dans ça, mais il va hériter plus. Si c'est un descendant, hein, si c'est dans les ascendances ou si c'est des côtés, c'est la même chose. Pour vous parler de ces petites spécificités, parce que ce sont des sujets qui sont traités. Le sujet de la polygamie, par exemple, c'est un sujet traité. En France, ce n'est pas traité, parce qu'en France, la loi interdit la polygamie. Pour nous, le sujet est clos. Il faut respecter la loi, parce que le musulman doit respecter la loi dans le pays où il vit. Mais il y a dans des pays, si vous regardez l'époque pré-islamique, il n'y avait pas de règles. Chacun se marie avec qui il veut, divorce avec qui il veut, quel que soit le nombre. Donc l'islam, quand il a encadré la polygamie, c'était vraiment pour régler une grande problématique qui existait. Une grande problématique qui existait. Et pour vous donner une idée que la polygamie actuellement, dans des sociétés africaines, musulmanes ou pas, elle existe. La polygamie, elle existe dans des sociétés africaines ou dans des sociétés, par exemple, des pays du Golfe, etc. Chez les musulmans et les non-musulmans, la polygamie existe. Il y a des sociétés, hein, où pour eux, c'est la norme que quelqu'un se marie avec 2, 3 personnes, etc., 3 femmes. L'islam, quand c'est quelque chose, cette polygamie qui a existé d'une façon qui est catastrophique, où quelqu'un il faisait des relations intimes avec des femmes sans se marier, où il se marie avec 10, 15 femmes, où il se marie puis il divorce le lendemain. Donc l'islam, avec la polygamie qui a mis en place, hein, dans tous les cas, il est venu encadrer le chaos qui existait avant. Et puis l'islam, il n'a pas imposé la polygamie, il a organisé une polygamie catastrophique par une polygamie encadrée juridiquement. Et elle était dure, pourquoi? Parce que la polygamie que l'islam, il a réglé le problème de la polygamie chaotique de l'époque, il l'a réglé en disant tu te maries, pas assume. C'est-à-dire, sois juste avec la deuxième si tu veux te marier. Elle a le droit à un logement, elle a le droit à un respect, elle a le droit à ça, 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 ça. Comment tu vas assumer ça? Donc c'était une tâche lourde pour organiser un chaos qui existait dans les sociétés de l'époque. Bien sûr, même actuellement, dans des sociétés, il y a la polygamie qui continue à exister dans certaines sociétés d'une façon qui est mal organisée et les gens ne veulent même pas appliquer l'islam dans cette affaire-là parce que c'est une contrainte pour eux. Hein. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de divorcer avec la première si tu te maries avec la deuxième et il faut être juste entre les deux, etc. etc. Ça, c'est une petite parenthèse que j'ai voulu vous ouvrir, seulement pour vous expliquer un peu cette notion de polygamie, tout en précisant que dans les pays qui interdisent la polygamie, donc le musulman, il n'a pas à se marier avec plusieurs femmes, comme par exemple en France. Hein. C'est un pays qui interdit la polygamie, donc pour nous, sur cette question-là, l'affaire, elle est bouclée, c'est même pas un débat de la question. Et nous, on considère que même l'islam, la polygamie, il l'a encadrée pour lutter contre le chaos catastrophique de la polygamie qui existait à l'époque. Il l'a encadrée avec des règles pour être juste avec les gens. Inch'Allah, bien sûr, il y aura d'autres exemples sur le divorce, sur des questions peut-être qui vont vous venir durant les questions. Parce que moi, j'aime plus débattre que exposer. Inch'Allah, je vais seulement voir si c'est oui. Donc je pense que je vais essayer de m'arrêter là au niveau de l'exposition. Je fais 50 minutes à peu près pour ouvrir la place aux questions parce qu'il y a tellement d'exemples, tellement de choses à traiter. Donc je préfère vraiment débattre avec vous hein, au lieu seulement de parler comme ça. C'est une introduction sur le sujet que moi je pense que la femme, l'islam, il lui a donné une place égale à celle de l'homme. Il l'a favorisé sur certains points. Il y a certains qui disent non, c'est l'homme qui était favorisé peut-être sur d'autres points. C'est possible, c'est un débat sur cette question. Mais on trouve vraiment dans la majorité des sujets, il y a une égalité entre les deux, notamment les droits humains, les droits civiques, la liberté, etc. Et puis les petites différences parfois
au niveau peut-être de l'héritage ou de la responsabilité dans la famille en cas de mariage, qui a le dernier mot, parce que c'est vrai, moi je me rappelle, quand je me suis marié, je me rappelle que j'ai eu une discussion avec mon épouse, je lui ai dit, qui décide? C'est une question importante. S'il y a deux personnes qui décident, c'est difficile. Moi je le dis, c'est simple. Écoute, puisque nous deux, on est musulmans pratiquants, c'est simple. Ce que l'islam nous demande de faire, ça, on va le faire, c'est simple. D'accord. Bon.